Tu règnes à jamais au milieu de ton peuple. Nous te laissons encore toute la place. Nous te laissons la liberté, Seigneur, de te mouvoir encore au milieu de nous. Fais-nous encore du bien. Nous voulons que ce soit que toi seul puisses régner. Que la chair ne règne pas. Que personne puisse régner ce matin. Le trône est réservé qu'à toi seul. Sois béni, sois loué. Je ramène tout passé, tout esprit captif à l'obéissance, à la soumission du nom puissant de Jésus. Élève encore les noms de Jésus de Nazareth. Sois glorifié, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. On n'acclame jamais Jésus assis. Il est le seul qui est digne de rester assis. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit glorifié. Si on prie, que Dieu soit loué encore ce matin. Merci encore, Pasteur Bien pour cette opportunité d'être encore devant les hommes de Dieu pour prêcher de la part de Dieu et devant l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas facile de prendre les programmes après plusieurs messages que les hommes de Dieu nous ont prêchés. Si tu es la première personne, ça fait du bien. Quand tu es la dernière personne, ils ont déjà touché tout, tu ne sais plus quoi dire. Tu es bloqué. Mais que Dieu nous fasse grâce, on est là toujours. Avec la grâce de Dieu, on est là jusqu'au mois de décembre. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, on continue toujours notre grand thème que notre maman, Pasteur Hélène, nous a prêché depuis le mois de septembre, je crois bien. Depuis le mois d'août, nous voulons continuer. Dans le livre de Luc 2, versets 30 à 35. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cette affaire est destinée à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une paix te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Ça, c'est je vais dire mon test de base, mais j'aimerais retourner en arrière parce que mon thème de ce matin, une paix transpercera ton âme. Par ce thème, j'aimerais parler à celui qui aspire à la mission ou à celui qui est dans la mission. Que ta mission est liée aux épreuves. Il y a des épreuves qui sont liées à nos missions.
La servante de Dieu nous a prêché en disant que si tu veux réussir ta mission, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être rempli de l'esprit. Il faut renoncer. Il faut travailler selon le modèle de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut jamais confier une mission à quelqu'un sans le faire passer dans son école. Par la formation. La Bible nous parle que Dieu va envoyer l'ange Gabriel chez Marie. L'ange que Dieu a envoyé chez Marie, dans Luc 1, nous connaissons l'histoire. Si il ne veut pas nous encore nous balancer, cet ange Gabriel aussi avait une mission envers Marie. Pour transmettre le message que Dieu lui avait donné à Marie. Il va parler de la destinée de Jésus. Et il va parler de la mission de Marie. Imagine que Dieu envoie un ange spécial pour toi. Et que l'ange ou bien l'homme de Dieu qui te dit, ton fils sera élevé. Ton fils sera grand. Ton fils va s'asseoir avec le grand. Ton fils sera premier ministre ou bien président. Quelle sera ta réaction? Je crois bien tous les jours, tu vas commencer à adorer Dieu. Parce que l'homme aime l'évangile de la prospérité. L'homme aime l'évangile de l'évasion. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est pareil avec Marie. Quand l'ange est venu vers Marie, l'ange va dire à Marie, Marie, ta mission, tu n'es qu'une femme porteuse. C'est ça ta mission. L'affaire des femmes porteuses, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Mais ça a commencé avec un autre Dieu. Mais la différence en est que, avec Dieu, ce n'est pas la semence de l'homme. Mais c'est la semence du Saint-Esprit. L'ange Gabriel va dire à Marie, ta mission, tu n'es qu'une femme porteuse. Mais la graine qui sera en toi, ce n'est pas à toi. Tu seras seulement quelqu'un qui va porter. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les dons, les talents, les potentiels qui sont en toi, ce n'est pas à toi. Ne sois pas orgueilleux. Il y a l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Et Marie était dans la joie. Quand elle a entendu, bien aimé, toutes ces paroles de l'ange, Marie était dans la joie. Parce que Marie était choisie parmi toutes les filles bien-aimées d'Israël. Mais j'ai beaucoup aimé Marie. Quand l'ange Gabriel est venu, Marie ne sait pas se prosterner devant l'ange. Elle n'a pas adoré l'ange Gabriel. On ne peut pas adorer un ange. Bien aimé, l'ange, ce n'est qu'un envoyé, qu'un messager. Ils sont au service de ceux qui hériteront les saluts. Ne faites pas cette erreur que l'apôtre Jean a fait. Dans les livres d'Apocalypse 22, 8 et 9. Il va se prosterner devant un ange. Et l'ange va lui dire, non, je suis ton compagnon de service, de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de Dieu. Tu dois adorer Dieu seul. L'adoration est réservée qu'à Dieu seul. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom. Amen. Les 4 êtres, le 24 veillants se prosternent nuit et jour à Jésus-Christ de Nazareth, devant Jésus-Christ. Il est au centre de l'adoration dans les ciels. Il va être aussi au centre de l'adoration de ta vie. L'adoration est réservée qu'à Dieu seul.
On ne peut pas faire le culte des anges. On ne peut pas adorer une créature. On adore Dieu seul. Tu ne peux pas adorer les chocolats, les biscuits, les voitures, les maisons. Non. Alléluia. Et voilà, là je veux partir. Dieu ne va pas se limiter là. Dieu va envoyer un autre messager. Parce que Dieu a confié à Marie la mission. Dieu va envoyer le deuxième messager. La Bible nous parle dans le livre toujours de Luc 2. Il va envoyer un ange vers le berger. Pour attester au berger, il y a la naissance des sauveurs. Dans le livre de Luc 2, 17 à 19. Et c'est les bergers qui vont aller voir. Là déjà Jésus est né. Et les bergers vont dire tous les détails à Marie et à Joseph. La Bible on dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les attendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Mais avant, parce que les bergers, ils étaient le troisième messager, pas le deuxième. La deuxième messagère, c'était Élisabeth. Dans Luc 1, 41, 45. On va voir, Dieu va utiliser Élisabeth. Quand Marie va aller voir Élisabeth, Élisabeth va parler à sa sœur, à sa cousine. Élisabeth va dire à Marie, comme tu as accepté la mission, sache-le, tout ce que l'ange t'a dit, ça va s'accomplir. Et Élisabeth va même honorer sa petite sœur, on peut dire, en disant que la mère de mon Seigneur est venue me rendre visite. Pour encourager Marie. Et tu verras dans le verset 46, Marie va composer un chant. Elle va chanter. Parce qu'elle était dans la joie. Et voilà, Dieu va utiliser le troisième messager, le berger. Les hommes exclus de la société, qu'on ne faisait aucun cas. Oubliés de la société, les hommes pauvres. Dieu va les utiliser pour Marie et pour encourager l'enfant. Et il faut parler que cet enfant, il est le sauveur. Cet enfant, il est le Messie. Cet enfant, il est le Seigneur. Mais j'ai beaucoup aimé, il y a ici, tu peux remettre ça. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Marie. Parce qu'on parle de Marie. Et Marie, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les attendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. J'aime l'attitude de Marie. La Bible dit que Marie a attendu ce que le berger disait. La Bible dit que Marie, elle va repasser dans son cœur. Marie va méditer ces paroles dans son cœur. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, nous devons bien garder des paroles que les hommes de Dieu sont en train de nous prêcher. Nous devons garder toutes ces paroles. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour que tu ne dévies pas. Alléluia. Ne sois pas comme cet auditeur oublié. Parce que c'est cette parole qui va t'aider au moment des difficultés. Sois comme bien-aimé Joseph. Quand il a su la vision ou bien les rêves de Pharaon, il va ouvrir des dépôts. Il va tasser de blé. Au moment des difficultés, il va ouvrir bien-aimé les dépôts. Au moment des difficultés, au moment des souffrances, c'est cette parole qui va t'aider.
Tu peux aller dans un pays, dans un village, là où la Bible n'entre pas. Comment tu feras? On voit ce qui se passe en Algérie. On a commencé à fermer toutes les églises des réveils. Comment tu feras? La Bible nous dit, bien aimé, dans l'ère détresse et crièrent à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé un homme de Dieu. L'Éternel n'a pas envoyé un ange. Mais l'Éternel a envoyé la parole. Puis Psaume 119 me dit, frères et sœurs, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. La parole de Dieu est plus qu'un butin. Alléluia. Ne sois pas comme cet auditeur oublié. Garde cette parole. C'est cette parole qui va t'aider dans les moments de difficulté, dans les moments de souffrance. Sois comme Marie. Elle méditait tout ce que le berger ont dit. Elle a gardé ça dans son cœur. Maman, elle nous a prêché depuis août. Est-ce que tu as encore cette parole en toi? Est-ce que tu as encore cette parole? Ou bien tu as déjà oublié? Proverbe 3:1 me dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. C'est bon. Et garde dans ton cœur mes préceptes, car ils prolongeront les jours de ta vie, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Cette parole, nous devons les garder dans notre cœur et nous devons la mettre en pratique. Alléluia. Dieu n'a pas limité là. Dieu va envoyer encore 4 messagers. Dans le livre de Luc et ce qu'on vient de lire, Dieu va envoyer Siméon. Il y a ici, tu peux nous balancer. Dieu va envoyer maintenant Siméon. Les 4 messagers dans Luc 2. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cette voie est destinée à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, même une paix qui transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Quand tu regardes à ce réseau, on va reprendre ça après. Parce que mon message, ça se trouve bien aimé dans ce verset 35. Siméon va parler de bonnes choses concernant l'enfant. La Bible en dit, le parent était dans l'admiration, parce que c'était des belles paroles, des bonnes choses. Mais, quand tu regardes dans les versets, quand Siméon va commencer à parler du relèvement d'Israël, la chute et le relèvement, Siméon va commencer à donner des paroles trop dures concernant l'enfant et concernant Marie. Ça se remplit de paroles d'admiration. Siméon va dire à Marie, Marie qui a écouté de belles paroles, Marie qui a écouté des paroles de l'ange, des paroles des bergers, et au début des belles paroles de Siméon. Et voilà, Siméon va prophétiser en disant que cet enfant va ramener la chute et le relèvement en Israël de beaucoup de personnes. Cet enfant, dans d'autres versions, disent que cet enfant sera rejeté. Et Marie, toi, une paix qui transpercera l'âme. Comme des paroles étaient dites de Siméon, qu'est-ce que Dieu va faire? Après 2 ans, Dieu va envoyer encore des messagers pour encourager le couple. On va revenir après. Il va envoyer, la Bible on dit des manges, pour encourager encore Marie et l'enfant. Des manges vont venir dans Matthieu 2, ils vont venir voir l'enfant et ils vont mener 3 cadeaux.
l'or, l'encens et la myrrhe. Et ils vont dire à Marie et à Joseph, cet enfant, c'est un roi. Pour encourager le couple. J'aimerais par là te dire, sur le chemin de ta mission, Dieu mettra des personnes qui viendront pour t'encourager, avec de belles paroles, même avec des paroles dures. Alléluia. Quand tu regardes, chacun avait son message, parce que l'instigateur du message, c'est Dieu. Nous sommes bien aimés des messagers. Et le destinataire du message, c'était Marie et l'enfant. Leur message, certains c'était court, les autres c'était long. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer des prédications dans l'église. Chacun bien aimé prêche ce que Dieu lui donne. Tu ne peux pas comparer en disant que celui-là prêche mieux que l'autre. Non. On prêche ce que Dieu nous donne. C'est pour ça que la Bible nous dit, étant monté dans les ciels, il a fait des dons aux hommes. Les uns, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les autres, les évangélistes et les enseignants. Chacun prêche comme Dieu lui donne. Tu ne peux pas comparer des messages. Ils se complètent. C'est pour cela que tu verras. La Bible on dit même, bien aimé, Apocalypse 4, 7, nous parle des 4 faces de Jésus. Chaque évangile a présenté Jésus selon l'inspiration de Dieu. Quand tu regardes les 4 évangiles, tu verras chacun présenter Jésus selon l'inspiration de Dieu. Matthieu nous présente Jésus en tant que roi, avec les symboles bien-aimés des lions. Quand tu regardes Marc, nous présente Jésus en tant que bien-aimé serviteur, avec les symboles du bœuf. Quand tu regardes bien-aimé Luc, nous présente Jésus bien-aimé en tant que l'homme, avec les symboles, le visage, la face bien de l'homme. Quand tu regardes aussi Jean, nous présente Jésus en tant que fils de Dieu, avec les symboles de l'aigle. Mais l'ensemble là, c'était seulement pour présenter Jésus. Mais chacun avait son inspiration. Alléluia. C'est pour cela, Marc, Luc, Matthieu, on les appelle les livres, les évangiles synoptiques. Parce qu'ils avaient la même vie d'ensemble. C'est à peu près pareil. Tu ne peux pas comparer les messages. Chacun a son message. Si moi je prêche sur le péché, Pasteur le prêche sur le pardon, l'autre prêche sur l'élévation, l'autre prêche sur quoi, je ne sais pas, ma mère disait prêche sur la bénédiction. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a donné. Alléluia. Et la Bible nous dit, et Simeon va parler maintenant. Il va dire, Marie, ton fils Jésus, il sera un signe de contradiction en Israël. Marie, Jésus, il sera celui qui va amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. On ne peut pas parler du relèvement sans la chute. Le relèvement, ça parle seulement du salut, de la résurrection. La chute, ça parle de la mort. C'est-à-dire, quand Jésus va prêcher, la prédication de la croix va mener, bien-aimés, pour certains, bien-aimés, les relèvements, les saluts, pour ceux qui vont accepter Jésus-Christ, et pour ceux qui vont désobéir à Jésus, ceux qui vont rejeter Jésus, ils vont vivre aussi la mort. Jésus sera un signe de contradiction. Tout au long de son message, tout au long de son ministère, c'était que contradiction avec les pharisiens, avec les Sanhédrins. C'était un signe de contradiction. Et il a dit encore, Jésus sera rejeté. La Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et les siens, ils vont rejeter Jésus. C'est la nation aussi qui va accepter Jésus. Et Simeon va tourner vers Marie.
Il va remettre encore les tests. Il va dire à Marie, toi, une épée te transpercera ton âme. Quelle parole dit? Il dit à Marie, Marie, comme tu as accepté la mission, sache-le, ta foi sera testée. Sache-le, comme tu as accepté la mission, on va tester la solidité de ta foi. Ta souffrance va commencer maintenant. Sache-le, Marie, tu vas mourir. Quelle parole dit? Sinon, on dit tu vas mourir. Une épée va transpercer ton âme. Or, la Bible, on dit un corps sans âme, c'est un corps qui est. Sinon, parler de la mort de Marie. À cause de la mission. Alléluia. Mais Marie, à quel moment Marie était morte? Marie qui a entendu de belles paroles. Marie qui a crié aux paroles de l'ange Gabriel. Marie qui a crié aux paroles de sa tante. Marie qui a crié aux paroles même des manges, même débit des paroles de Siméon. Et voilà, Marie va écouter des paroles et dire. Peut-être Marie nourrissait sûrement des grands espoirs. Parce que son fils sera roi. Parce que son fils va s'asseoir sur le trône. Marie voyait déjà des immeubles. Marie voyait déjà une place à côté de Jésus. Marie voyait déjà un bon avenir. Marie voyait déjà la mère du roi. Mais Siméon lui dit non. La souffrance qui va commencer. Les difficultés. Comme tu as accepté la mission. Il ne faut pas espérer que tu auras beaucoup d'argent, Marie. Il ne faut pas espérer que tu vas voyager comme notre président. Non. Il ne faut pas espérer à ça, Marie. Il ne faut pas espérer à des grands immeubles. Non, Marie. Il ne faut jamais espérer. Mais, Marie, sache-le. Une épée te transpercera l'âme. Waouh! Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Simon dit à Marie, Siméon, une épée transpercera ton âme. Bien aimé, l'épée sert à beaucoup de choses. L'épée sert à diviser, sert aussi à couper, n'est-ce pas? Jésus a dit une chose. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. Dans Matthieu 10, 34, 35. Jésus est venu mettre la division dans nos familles. Jésus est venu nous séparer avec les autres. Amen. Parce que lui-même dit, si dans une famille il y a 5 personnes, 3 qui ont accepté Jésus, sache-le, il y aura des accords avec les 2 autres. Imagine dans ta famille, il y a ton père, on donne un exemple, qui est sorcier et que toi tu pries. Est-ce qu'il y aura l'accord? Parce que tu les déranges dans tes prières. J'ai regardé une vidéo, cette jeune fille indienne qui était allée seulement dans l'église. En sortant, son père l'a brûlé vif. Pourquoi? Parce qu'il était allé à l'église. Il y a eu la séparation. On a vu ce qui s'est passé en Algérie. On ferme les portes de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus. Il y a la séparation. Jésus est venu nous séparer. L'épée sert à séparer. L'épée sert à diviser. Deuxième chose, l'épée sert à tuer. C'est pour cela, même Siméon va dire à Marie, l'épée sert à tuer. Il tue l'âme. Quand l'âme est morte, tu es mort.
Alléluia. Mais à quel moment le Père a transpercé l'âme de Marie? À quel moment Marie était morte? À quel moment l'épée a transpercé l'âme de Marie? Malgré tout, Marie a souffert quand elle a mis Jésus, bien-aimé, au monde. Elle a fui en Égypte, c'était seulement les épreuves. Et Jésus était rejeté. On a cherché à lapider Jésus. Mais ça, ce n'est rien en comparant avec la prophétie de Simeon. Il y a ici, tu peux nous balancer Jean 19, 25, 27. La Bible nous dit, près de la croix de Jésus s'est tenue sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alléluia. Marie était devant, au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Marie qui voit Jésus-Christ cloué de deux mains, de deux pieds, chicoté, ni la souffrance d'une mère, la douleur d'une mère. C'était pas facile pour Marie. Marie devant son fils est bien-aimé, son premier-né, le fils qui se soumettait toujours à Marie, qui obéissait à Marie. Et voilà maintenant, Marie va voir son fils au milieu des brigands. Comme un voleur, oh il est innocent. Comme un brigand, on l'a chicoté, on l'a tabassé. Marie était là. C'est elle. Joseph était déjà mort. Il n'y avait même pas le frère de Jésus. Malgré tout, la sœur de Marie était là. Mais ce n'était pas facile parce que Marie pouvait même trouver consolation s'il y avait ses enfants. Mais Marie seule, au pied de la croix, en train de pleurer son fils. Aucun jour, je crois bien, quand Jésus était enfant, Marie croyait que Jésus pouvait terminer ainsi. Le roi ne se trouve pas à la croix. Le roi se trouve au palais royal. Mais Jésus va se retrouver à la croix. Ce n'était pas facile pour Marie. Ce n'était pas facile pour lui. Il va se retrouver à la croix, comme un brigand, comme un voleur, comme un criminel. Oh, la prophétie de Simeon disait, une épée transpercera ton âme. Simeon parlait de la croix. Et là, pendant que Marie était là, et voilà encore Jésus va dire à Marie, femme, voici ton fils. Il dit à sa mère, je ne suis plus les siens. À partir de ce moment, je ne suis plus ton fils. Elle a vu comment son fils est en train de mourir. Les heures de l'agonie de Jésus et les paroles de Jésus. C'était bien aimé, une paix qui a transpercé l'âme de Marie. La croix de Jésus-Christ a transpercé l'âme de Marie. C'est à ce moment-là, frère et sœur, que l'âme de Marie était morte. C'est à partir de là. Marie était crucifiée avec Jésus. L'âme de Marie était crucifiée avec Jésus. Par la mort de Jésus, l'âme de Marie va ressusciter. Alléluia. Ça se remplit l'âme d'une mère, mais l'âme d'une fille.
Imagine, frères et sœurs, si Marie n'était pas à la croix, si l'homme de Marie n'était pas brisé à la croix, quelle aurait dû être la relation de Marie et Jésus? Parce que Jésus devrait mourir et résister en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les relations devaient être dures, devaient être compliquées. C'est pour cela, c'est là, quand la croix de Jésus a touché l'âme de Marie va mourir et va laisser place à l'âme de fille, de jeune fille. C'est pour cela, après, on va retrouver Marie où? Dans la chambre haute. C'est plus lui qui commande, mais c'est Jésus maintenant. Jésus est devenu son Père. Jésus est devenu son Seigneur. Jésus est devenu son Seigneur. Elle va attendre comme tous les disciples. Elle a commencé à se soumettre à Jésus. Elle a commencé à dépendre de Jésus. C'est à cause de ça. Il fallait que son âme soit transpercée. Il fallait qu'il soit brisé. Pendant que Simeon parlait, il parlait du brisement. Tu ne peux pas servir Jésus sans passer par le brisement. Tu ne peux pas prétendre être dans la mission, marcher dans la mission sans accepter les épreuves qui sont liées à la mission. C'est vrai, la mission, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu as Dieu. Même la nature nous enseigne. Pour passer, bien aimé des classes, tu vas faire les épreuves. Même il y a certains travails, pour accéder, tu vas passer par des concours. Dieu ne peut pas te confier une mission sans te faire passer par son école. Jamais de la vie. Alléluia. Jamais de la vie. Tu ne peux pas ressusciter le fils de la veuve de Sarepta sans passer par le Torah de Kérit. Parce que Kérit va t'y couper. Dieu va te couper de certaines choses, de certains milliers. Tu ne peux pas, bien aimé, avoir Samuel sans Pénina. Jamais. Dieu va mettre Pénina à tes côtés. Ton professeur, pour te mortifier, pour te critiquer, pour t'ingérer. Tu ne peux pas devenir Israël sans passer chez là-bas 20 ans et passer à Péniel. Jamais. Tu ne peux pas devenir premier ministre sans être esclave, passer chez la femme de Potiphar, des gens t'acquisent à tort et passer à la prison. Jamais de la vie. Dieu ne peut pas te mettre, bien-aimé, devant le public pour combattre Goliath sans passer dans la forêt et sans être formé par l'ours et lion. Jamais de la vie. Aujourd'hui, les gens cherchent bien aimé l'onction, mais ne veulent pas passer par la mort. Quand les mages sont venus voir Jésus, ils ont mené de la myrrhe. Quand tu regardes, quand Dieu a dit à Moïse de faire l'onction d'huile, le premier ingrédient c'est la myrrhe. La myrrhe, pourquoi? Parce que ce parfum, on mettait quoi? Au corps mort. On a enveloppé les corps qui sont morts. Si tu n'es pas mort, on ne peut pas te mettre ce parfum. Alléluia. C'est pour cela que Dieu ne travaille jamais avec les vivants. Dieu travaille avec les gens qui sont morts. Alléluia. C'est pour cela que tu verras Lazare, de son vivant, quand il était malade, on a téléphoné Jésus. Jésus n'a jamais venu. Parce qu'il était vivant. Mais quand il était mort, c'est par là que Jésus veut. Parce que Jésus sent l'odeur de la mort. Il aime la mort. Il a senti l'odeur. Il a dit à ses disciples, maintenant on va aller. Parce qu'il est déjà mort. Que Dieu te bénisse. Il est déjà mort. Un cadavre ne réagit jamais. Même si on coupe la tête, il ne réagit jamais. Même si on coupe les bras, il ne réagit jamais. Il se laisse entre la main de celui qui l'amène au cimetière. Même si son cercueil est petit, il ne réagit jamais. Il ne discute jamais. Alléluia. Dieu
est attiré par les gens qui sont des cadavres. Dieu ne travaille jamais avec les gens qui sont charnels. Jamais. Jamais. Il faut passer par la mort. La mort que je te parle, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort spirituelle. Mais la mort à soi. Le brisement. Dieu travaille avec les gens qui sont brisés. Alléluia. Si tu regardes dans la Bible, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis qui n'enveloppe. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Moi, je suis mort. Il fallait que, bien-aimé, Marie soit morte. C'est pour cela, Simon a dit, une épée va tuer ton âme. Le corps sans âme, c'est un corps qui est mort. Il fallait qu'il passe par les prisons. Alléluia. Quand tu regardes dans la Bible, frère et sœur, il y a beaucoup de personnes qui ont bien fini leur mission parce qu'ils sont passés par là. Quand tu regardes même Jésus lui-même, la Bible nous dit, dans Hébreux, bien-aimé, Hébreux 5 et 8, la Bible on dit, si on peut balancer, Hébreux 5 et 8. Hébreux 5 et 8. Bien qu'il fût fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils de Dieu. Il a eu l'obéissance par les choses qu'il a souffert. En d'autres termes, s'il n'était pas passé par les brisements, il devait être désobéissant. Donc, Dieu l'a fait passer par son école. Il a brisé la désobéissance dans la vie de Jésus-Christ. Si lui, il a passé par là, le Fils de Dieu, c'est un chemin obligatoire. Dans cette école, qu'est-ce que Jésus a appris? L'obéissance. Dans l'école de la souffrance, tu peux apprendre le pardon, la reconnaissance, l'amour. Tu peux apprendre beaucoup de choses. J'ai regardé un homme encore dans la Bible, on va voir cet homme. Dans Acte 9, 15 à 16. Et on va voir des versets après, je vais aller vers la fin. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu choisit Paul. Mais Dieu montre déjà la souffrance qui est liée à sa mission. On continue, on va lire sa souffrance. 2 Corinthiens 1, 8 à 11. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de les placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. On lit encore un autre chapitre. 2 Corinthiens 11, 23, 28. Sont-ils ministres de Christ, je parle à un homme qui est extravagant. Je le supplie encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent à danger de mort. 5 fois j'ai réussi de Dieu, fait 40 coups moins 1.
Ah oui, mission. 3 fois j'ai été bâti de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans le vide, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et ça parlait d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour, surtout ça passait bien, par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà pas ça fait. Alléluia. Tu vois, Dieu l'a choisi, mais ses épreuves étaient liées à sa mission. L'apôtre Paul, hein? Il y en a plein. Il y a les épreuves qui sont liées à nos missions. Alléluia. Dans la mission, Dieu veut que nous puissions nous dépendre que de lui. Dieu veut que notre moi, qui veut dire personne, moi personne, malade, orgueilleuse, insensée, soit crucifié. Amen. Dieu n'a pas voulu que l'apôtre Paul soit un orgueilleux à cause de la révélation qu'il a reçue. Alléluia. La mission, c'est très bien. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Mais il y a des moments de plaire et de joie. Demande ces 3 personnes. Même s'ils ne disent pas, ils pleurent. L'apôtre Paul, il a accepté la mission, non? Mais regarde ses épreuves. Il n'a pas désobéi, il a accepté. Mais la souffrance, c'est souffrance. Alléluia. Ma question de ce matin, est-ce que tu es prêt à aller à la croix, à laisser les divins potiers te former, nous former? Celui qui désire suivre Jésus devrait accepter de perdre sa vie en prenant la croix. Acceptons le brisement pour accomplir notre mission avec succès. On va lire encore un verset, Ésaïe 48, 10, c'est ce que la Bible nous dit. Ésaïe 48, 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de la diversité. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Personne n'aime les épreuves. Et tu ne peux pas aller toi-même. C'est pour cela que Dieu nous amène dans le creuset. Pour enlever des scories l'impureté. C'est vrai, au début, ce n'est pas facile. Hein? Les épreuves, ce n'est pas facile. Mais quand on accepte, on voit le bénéfice. Dieu nous amène dans les creusets pour nous travailler, pour nous façonner, pour nous modeler. Les creusets, c'est quoi? Les creusets, c'est un récipient qui a un métal, comme ces vases-là, ou à terre. Donc on met de l'or ou de l'argent en matière précieuse là. Et on met le feu à un degré élevé pour fondre l'or ou l'argent. Et après on fait quoi? On enlève les impuretés. On enlève les scories. Et on reste avec l'or pire. Et à partir de là, le geôlier ou bien le bijoutier va donner de la forme qu'il veut. S'il veut faire des boucles d'oreilles, s'il veut faire des chaînettes ou bien des colliers, il le fait, après il l'expose dans la vitrine. Dieu nous amène dans le creuset, dans le fait. C'est là où Dieu va nous travailler, c'est là où Dieu va nous modeler, c'est là où Dieu va nous donner la forme. C'est là.
C'est vrai, on n'aime pas le fait. On n'aime pas. On n'aime pas le brisement. On n'aime pas la souffrance et les épreuves. On n'aime pas. Mais quand on accepte, on verra de bénéfices. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre. Yaya, si tu peux balancer 1 Pierre 6, 7, et je vais finir. 1 Pierre 6, 1 Pierre 1, 6, 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Laisse ça. Quand on passe par les épreuves, c'est vrai, au début, ça fait toujours pas joli, ça fait toujours pas bien. Personne n'aime les épreuves. Mais quand tu passes par là, quand tu laisses Dieu te travailler, la Bible nous dit comme résultat, bien aimé, ça sera un sujet, ou bien ça sera la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Sur la terre, tu seras béni. Même quand Jésus-Christ apparaîtra, ceux qui auront vers Jésus, ceux qui se sont laissés travailler par Jésus. La Bible on dit dans Deutéronome, bien aimé, 8 et 2, 3. La Bible on dit, Dieu quand il a fait sortir Israël, bien aimé, il va les amener dans le désert. Et pourquoi dans le désert? Dieu dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements. Laisse. C'est Dieu qui les a amenés dans le désert. Le désert, ce n'est pas beau. C'est la souffrance. Mais Dieu les a amenés là-bas pour les tailler, pour les former. Bien, mais tu ne peux pas arriver à Cana sans passer par le désert. Le désert est toujours avant Cana. Dieu, pourquoi les a menés dans le désert? Dieu donne la réponse afin de t'humilier. Dieu peut t'humilier en public. Tellement tu parles trop de ta voiture, de ta femme, tu parles. Dieu peut t'humilier dans le public. Pour que la vie de Christ, bien aimé, naisse à toi. Pour briser l'orgueil. Dieu peut t'amener dans le chômage. Dieu peut t'amener dans la maladie. Dieu peut t'amener. Comme un jour il a tué Hérode parce qu'Hérode a pris la gloire de Dieu. Il a mené Israël pourquoi? Pour les humilier. Souvent, c'est pour cela que j'aime toujours dire qu'on cherche à connaître la volonté de Dieu. Parce que certaines choses, tu chasses les démons, or que c'est Dieu qui t'éprouve. Bien aimé, Dieu travaille avec les gens qui sont passés par les brisements. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, oui, mais voici, amène-moi dans ton creuset. Tu peux dire à Dieu, oui, je sais que ce n'est pas facile, amène-moi, éprouve-moi, enlève des scories, enlève l'impurité, afin que je sois de leur pire. Aujourd'hui, l'Église n'atteint pas son niveau, son objectif, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens vivants. On ne touche pas leur vie privée. Les chrétiens qui n'aiment pas des reproches. Des chrétiens charnels. Mais Dieu veut nous briser pour faire sortir la gloire de Dieu en nous, la vie de Christ en nous.
Mais ce matin, est-ce que tu es prêt à te laisser briser par Dieu? Marie, son trésor était à la croix. Marie, elle a accepté le brisement. Elle a reçu le manteau dans la chambre haute. Que Dieu nous fasse grâce, toi et moi. Que nous soyons des chrétiens qui acceptent le brisement. Les épreuves liées à ta mission. Oui, maman nous a parlé. C'est bien la parole, c'est bien le revêtement d'en haut. C'est bien. Le renoncement, c'est bien. De travailler selon le modèle de Dieu, c'est mieux aussi de passer par là, par le brisement. Tu verras les bénéfices. Que Dieu nous aide. Pour bon, nous on va prier.